je vais donc commencer par nettoyer toute ma salle de bain. Plus particulièrement les étagères où il y a du calcaire, le bac de douche qui est également à nettoyer, le rideau de douche qui commence à être sale sur le bas, ainsi que miroir et surtout l'intérieur des lavabos, sans oublier les différents plateaux où malheureusement des cheveux apparaissent toujours. Je vais donc commencer par ce qui prend plus de temps, c'est-à-dire le rideau de douche. Pour nettoyer le rideau de douche, c'est très simple, je vais tout simplement le mettre en machine. Donc moi je mets le programme synthétique et je rajoute bien sûr du vanish et tout devrait partir. Je vais également en profiter pour nettoyer la barre avec mon produit multi-usage. Pour l'intérieur de la douche, je vais commencer simplement par tout débarrasser et rincer correctement la douche pour enlever tout ce qui pourrait être restant de cheveux et de poils. Une fois la douche débarrassée et rincée, je vais commencer par m'occuper des différentes étagères où il y a pas mal de calcaire dessus. Donc pour m'en occuper, je vais tout simplement saupoudrer d'acide citrique. On pourrait très bien effectivement mettre du vinaigre également, mais je trouve l'acide citrique plus efficace contre le calcaire, moins odorant, donc c'est pour ça que je choisis l'acide citrique et pas le vinaigre. Donc j'en mets vraiment sur les étagères parce que vraiment le calcaire reste bien au niveau du plastique, vu que forcément toutes les bouteilles des produits, il y a toujours de l'eau qui reste un petit peu stagnante à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de calcaire. Maintenant concernant le contour de la douche, donc le carrelage ainsi que le bac et l'évacuation, je vais utiliser de la crème à récurer. C'est pour moi mais tellement efficace. Donc je vais vraiment essayer d'en mettre partout, donc pas non plus une tonne sur le carrelage parce qu'en frottant je vais pouvoir en mettre partout. Mais je vais bien insister sur le bac, l'évacuation. On peut voir effectivement que derrière la barre ça jaunit un petit peu parce qu'il y a toujours de l'eau qui reste également stagnante ici. Donc on commence par ça. Je vais donc commencer par tout ce qui est carrelage, le bac. Je ferai les étagères en dernier, comme ça j'ai le temps de laisser agir l'acide citrique. Et je nettoie tout simplement avec une brosse à vaisselle que j'ai eue chez Action pour 2 fois rien. Et c'est ce que je trouve le plus efficace pour frotter partout. Alors maintenant que j'ai bien frotté partout, que j'ai enlevé tous les résidus de savon, autres, tout ce qu'il y avait au niveau du carrelage, j'ai également fait le bac de douche qui en avait bien besoin. Donc au niveau des évacuations, tout est nickel. Donc là maintenant je vais prendre le temps de frotter correctement les étagères. Et pendant que je nettoyais le carrelage, j'en ai également profité pour nettoyer la tige qui tient les étagères. Donc du coup plus que le plastique à nettoyer. Le nettoyage de la douche, c'est bon. Donc on peut voir qu'il n'y a plus de calcaire sur les étagères. Au niveau des évacuations, c'est propre. Derrière, il n'y a plus de jaune. Donc vraiment, tout est nickel. La robinetterie, c'est pareil. C'est nickel. Donc comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour tout nettoyer correctement. Je peux donc passer à la suite et pour nettoyer correctement, je vais commencer par débarrasser complètement le meuble. Donc ce qu'il y a au-dessus et toutes les caisses qu'il y a en dessous. Donc pareil également sur ce meuble là. Et j'en profiterai pour vous montrer comment je m'organise. Mais avant,
je débarrasse tout. Maintenant que le meuble est débarrassé, je vais pouvoir m'en occuper. Donc pour nettoyer le miroir, j'utilise le produit Ajax. Pour les lavabos, j'utilise ce produit au vinaigre ménager. Et pour le bois, donc le produit qui se trouve ici, c'est tout simplement un bouchon de Monsieur Propre Savon Noir avec de l'eau. Et pour le bois, j'utilise un gant dépoussiérant et pour le reste, tout simplement des microfibres. Donc on peut voir qu'au niveau du miroir, j'ai pas mal de taches, des éclaboussures de dentifrice. Au niveau des lavabos, c'est surtout, voilà, on peut voir que c'est sale. Donc il est plus que temps de nettoyer. Et pareil pour le meuble, il y a de la poussière, des traces de dentifrice, enfin, il y a de quoi faire. Et en dessous, donc c'est juste de la poussière. Donc ça va être rapide à enlever. Comme il y a des traces qui ne partent pas, j'ai mis de la crème à récurer et je vais frotter avec une brosse. Le miroir est maintenant propre, donc il m'a juste fallu mettre du produit avec une microfibre et c'était très bien. Concernant les lavabos, donc là je n'ai pas utilisé qu'une microfibre, j'ai également pris une brosse pour faire la vaisselle parce que comme c'était vraiment sale dans le fond, je voulais vraiment être sûre de tout nettoyer correctement. Et ce que je n'aime pas avec ces lavabos, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un petit rebord, donc il y a toujours un petit peu d'eau, tout ça qui reste là. Donc c'est vrai que du coup ça se salit vraiment très très vite. Concernant le bois, donc c'est nettoyé, toutes les poussières sont enlevées. Maintenant je vais m'attaquer aux différentes caisses que j'ai enlevées. Donc là ce sont les plateaux qui sont sur le meuble, donc je vais juste tout vider, nettoyer le plateau et remettre. Et concernant toutes les caisses qu'il y a là, j'ai surtout du tri à faire, car pour les crèmes par exemple, je sais que j'en ai plein d'ouvertes ou même de boîtes vides, donc j'ai plein de tri à faire. Et l'inconvénient de ces caisses, c'est vrai que si je les trie pas régulièrement, j'oublie ce qu'il y a dedans. Et du coup là, j'avais complètement oublié que j'avais fait quelques achats chez Sephora. Et du coup ça traîne dans une caisse et j'avais complètement zappé. Donc je vais faire du tri. Bien sûr je vide tout. Je passe également un petit coup d'aspirateur dedans parce qu'il y a toujours des poussières, des cheveux qui s'y mettent. Donc je fais ça rapidement et je vous explique après comment je range. J'ai terminé le rangement de la salle de bain, mais j'ai coupé parce que j'ai mis plus d'1 heure à terminer. Donc j'ai remis les produits au niveau de la douche, donc douche qui est propre. Ensuite, donc concernant les plateaux, j'ai remis la même chose. J'ai juste fait du tri au niveau des plateaux que j'ai ici. Donc j'ai une partie où j'ai mis mon petit bol, on va dire, avec tout ce qui est peigne, mon démêlant, mon petit parfum. Là c'est un petit bac avec mes pinces. Là c'est tout ce qui concerne le visage. Et là les cheveux. Donc concernant les bacs qu'il y a sur le dessous.
Donc cette partie-là, c'est la partie de Simon parce que bah, là, c'est son lavabo. Donc la première, c'est tous ses produits, donc tout ce qui est gel douche, déodorant, pour se raser, tout ça. La deuxième, bah, du coup, avec le tri, c'est vide. En dessous, on va dire que c'est les produits communs qu'on a en plus, donc dentifrice, déodorant, les têtes pour les brosses à dents électriques. Et je voulais en profiter pour vous montrer, attendez que je retrouve. Ça, c'est une brosse à dents pour enfants qu'on a achetée. Elle était un peu plus chère que les autres, mais je trouvais qu'elle avait une tête qui avait l'air bien agréable. Et honnêtement, Jules l'a utilisée une fois, donc il y en avait deux. Et il y a toute une touffe de poils qui atterrit dans sa bouche, enfin qui a lâché tout de suite. Donc vraiment, je ne l'ai pas acheté pour le principe parce que je ferai peut-être du ménage avec. Mais je vous recommande vraiment pas d'essayer celle-là. Donc c'est la Colgate 3D. Vraiment, elle a vraiment pas tenu. Ensuite, le panier là, c'est là où je mets le petit chauffage pour l'hiver. Donc dans la partie du milieu. Donc là, c'est un bac où il y a tout ce qui concerne les cheveux, donc shampoing, masque, démêlant, coloration. Juste à côté, on retrouve le sèche-cheveux. En dessous, ce sont les médicaments. Donc dans ce bac, médicaments vraiment spécifiques, médicaments. Là, c'est ce qui concerne les verrues, il me semble. Parce qu'il y avait un petit truc utilisé, donc je préférais bien le séparer. Là, c'est tout ce qui est bandage, en tout cas pour soigner des plaies. Ensuite, en haut sur le côté, c'est tout ce qui concerne le corps, en général, sauf la tête. C'est-à-dire, il y a des choses, là, tout ça, c'est la partie pied. Là, c'est la partie pour les petits gants. Après, ce sont les crèmes pour le corps. Là, c'est tout ce qui concerne le visage. Donc, j'ai mon produit pour les lentilles, des crèmes, des cotons. C'est des choses vraiment que je peux utiliser de temps en temps, mais tous les jours. Je dis ça parce que en dessous, vraiment juste en dessous, ça concerne également le visage, mais c'est quand, avec les enfants, on va s'amuser à faire des soins du visage. Donc, j'ai plein de masques. Du coup, j'en ai retrouvé plein. Je pensais que j'en avais pas. Des masques, des patchs, pour nettoyer les pores. Enfin, plein de choses vraiment pour les soins du dimanche. Et juste à côté, donc c'est ce qui concerne tout ce qui est épilation. Donc les épilateurs, mon appareil à cire, la cire, les bâtons, enfin vraiment tout ce qui concerne l'épilation dans sa globalité. Et pour les dernières caisses, donc la caisse du haut, c'est tout ce qui concerne le ménage, donc les microfibres, les gants pour la poussière et les brosses spécifiques pour le nettoyage. Et en dessous, vous l'aurez compris, les produits ménagers que j'utilise pour la chambre. Dans sa globalité, donc il y a beaucoup pour la salle de bain et aussi pour nettoyer le reste de ma chambre. Donc voici comment je m'organise au niveau de ma salle de bain. Bien contente que ce soit terminé. Je vous raconte pas, je suis en âge. Donc du coup, je vais pouvoir tester la douche toute propre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.